Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau jeu. Donc ce jeu s'appelle les orbes d'énergie de Béline Angel. Pardon, excuse-moi Béline. Je commence déjà à bafouiller dès le début, ça promet. Donc comme vous le savez, hein, je soutiens nos créateurs de jeux. Donc je me suis procuré ce jeu-là qui est tout simplement magnifique et qui sort un peu des normes parce que comme vous pouvez le constater, c'est un format rond. Donc qui invite au voyage, à exploiter notre potentiel intuitif et comme vous pouvez le constater, le dos déjà il est super inspirant avec les couleurs arc-en-ciel. Moi déjà, coup de cœur pour ce jeu et qui invite vraiment, vous voyez, en plus on voit ce personnage là qui est vraiment inspiré, connecté, ancré. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le titre, hein, c'est marqué les orbes d'énergie, voilà, ouais, quand il veut me faire la mise au point. Donc c'est un jeu qui est composé de 36 cartes. Alors les bordures neutres, voilà, ce qui me convient très bien. Elles sont plutôt fines, elles sont brillantes, donc elles glissent super bien. Mais elles sont solides, hein, malgré leur finesse. Là, vous pouvez constater, voilà, elles se manipulent très bien. Je voudrais vous montrer par rapport au tarot des cristaux un petit peu le format, voilà. Donc pour moi, un format idéal pour une prise en main. Qu'est-ce que je voulais dire? Dedans, vous allez retrouver des images, des illustrations magnifiques avec un mot-clé. Donc de toute façon, on va le voir. Elle présente aussi une version holographique. Je vous mettrai le lien de sa présentation, la présentation de Béline. Hein, donc elle a prévu pour tous les budgets, ainsi que le lien où vous pouvez vous procurer ce jeu s'il vous inspire, bien entendu. Donc on va passer aux cartes. Je crois que j'ai tout dit, hein, j'ai rien oublié. Voilà, je retourne directement pour que vous puissiez voir directement si... Voilà, fais-moi la mise au point. Petit clin d'œil à Béline, moi aussi avec la webcam, je compose avec. Donc première carte, vous voyez la spiritualité avec ses couleurs. On a la fleur de vie, c'est tout juste inspirant, hein. Donc simple et efficace et en même temps qui invite au voyage. On a plein de petits détails, donc en fonction de votre inspiration du jour, hein, on peut voir plusieurs choses en fait. C'est assez impressionnant. Allez, donc je vous présente le chakra du plexus solaire. Donc vous allez retrouver les différents chakras. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop les chakras sur internet, vous trouvez les significations assez rapidement. Mais même là déjà on voit en couleur jaune le côté solaire. Donc voilà, on peut déjà avoir une première interprétation. Maintenant, les chakras, de plus en plus de monde connaît et on sait qu'on doit travailler dessus et sur notre alignement pour nous permettre justement d'avoir une vie la plus équilibrée possible. Ensuite, nous avons la carte du commencement. Ouais, j'espère que vous voyez bien parce que c'est en fonction de la luminosité. Chakra du cœur. Chakra du troisième œil. Hop, l'ancrage, vous voyez, avec les magnifiques couleurs, il y a toujours vous allez retrouver, voilà, toutes ces couleurs magnifiques. Et c'est la version simple, alors vous imaginez la version holographique. Ensuite, nous avons, hop, l'apprentissage. Je vérifie que vous, mais décidément, elles sont pas... Je croyais avoir mis dans le bon ordre. Changement, alors bon, bien sûr, le violet, c'est ma couleur préférée, avec le papillon. En plus, vous voyez, nous avons les petits détails, donc qui invitent vraiment au voyage imaginaire et vraiment à une interprétation fluide des cartes. L'évolution. J'aime beaucoup le violet aussi. Voilà. Libération. Protection, elle est tout juste magnifique. Alors on voit, il y a juste une silhouette. Alors je ne sais pas si je vous la montre de plus près. On devine les contours. Si tu veux bien me faire la mise au point. Je suis sûre Béline, elle va rigoler, elle va dire « Ah, elle a la même problématique que moi. » Et on a ce point lumineux. Vous voyez, elles glissent, elles sont très glissantes. Hein, donc, renaissance avec notre fameux phénix qui est très solaire, lumineux. J'allais dire luminaire. C'est à chaleur, c'est à chaleur. Ensuite, le pouvoir. Oh. C'est vraiment inspirant. Hein. On a vraiment... Là, ça me fait penser, vous savez, le pouvoir est entre nos mains. Et c'est une réalité. Et avec les couleurs qui se dégagent.
La gratitude, bien entendu. Fierté. Alors, j'adore cette carte parce que vous voyez, là, le pan. Et on a l'impression que son plumage, là, il traverse. C'est vraiment... on peut imaginer, vous voyez le plumage qui sort de la carte. Hein. Voyez. Nous avons opportunité, donc avec les clés. Je sais pas si... Hop. Voilà, clé du cœur, clé de tout, des solutions trouvées. La force. Alors, petit sourire parce que mon ascendant, c'est le signe du lion, alors représenté par un lion. Donc, j'adore forcément. Il n'était pas objectif. Non, mais bon, le lion, quand même, c'est un animal de pouvoir. Hein. L'amour, alors là. Et vous voyez, c'est l'amour avec toutes ses couleurs, l'amour universel, l'amour... Voilà, c'est trop beau. Ouais, j'admire en même temps que vous. Pourtant, je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Chakra de la gorge, la communication. Ensuite, l'amitié. Avec toutes ces couleurs, le panel, bien entendu. Le bonheur. Alors là, j'aime bien parce qu'on a le trèfle, le muguet, enfin, on a la coccinelle, on a plein de petits symboles qui invitent vraiment à être inspirés. Hop, l'équilibre avec le yin et le yang. Alors j'aime bien parce que là, elle a pris vraiment l'élément feu, l'élément eau. Dualité aussi, mais trouver un juste milieu. Ensuite, nous avons décidément, hop, épanouissement avec cette fleur de vie tout simplement magnifique. Le succès, laurier de la victoire. Ces couleurs dorées. Alors c'est intéressant, ça je vous avoue quelque chose, la première fois que j'ai vu cette carte, vous voyez là ce symbole, et de loin, je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé un dragon. Bon Béline, c'est quand tu regarderas la vidéo, je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé un dragon. Alors que en fait c'est juste, vous voyez, c'est pour ça, c'est pour vous expliquer que tous ces petits points lumineux, toutes ces formes qu'il y a, invitent vraiment à une interprétation personnalisée en fonction de chacun d'entre vous. Et pourtant c'est... Mais voilà. Moi, je voyais un dragon. Allez savoir pourquoi. L'argent. Ah ouais, ça dit ça. Vidéo enregistrée en direct. Argent. C'est bien, notre symbole européen. Lâcher prise. Alors, cette carte aussi, avec la montgolfière. Vous voyez ce que je vois aussi, c'est le côté, on est sur le point d'exploser. Donc, on prend du recul, on prend de la hauteur. Puis, elle est magnifique, cette montgolfière. Le chakra couronne. Elle est belle, hein? Ensuite, nous avons la patience. Alors, vous voyez, on a le sablier, on a l'horloge. Je sais qu'on aime quand on tire cette carte. Création, avec cette belle pleine lune. L'inspiration, la création. Ces contours dorés. L'abondance. Magnifique. Hein? L'action. Alors ça, j'adore cette carte avec ce cheval-là et qu'on nous invite à y aller. Hein? Le chakra sacré. Le chakra racine, la stabilité, la sécurité. La paix. Et toujours avec ces couleurs. Fin de cycle, avec le cycle lunaire, vraiment qui, pour nous, sur Terre, vraiment, on est relié aussi à la Lune. Je vérifie que vous voyez bien aussi. Et la guérison, bien entendu. Vous voyez, avec ce personnage. Voilà. Donc, comme je disais, il y a 36 cartes. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, aussi à commander ce jeu. Voilà pour la présentation du jeu Les Orbes d'énergie de Béline Angel. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Soutenons nos créateurs français. Et puis, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!